Le 6 décembre, je crois que vous aurez le Téléthon, qui va récolter 30 millions, on va faire pleurer les chaumières, on va monter 2 ou 3 petites gosses qui sont en train de se dégénérer, et ainsi de suite, tout le monde va pleurer et tout le monde va faire un chèque. C'est naturel. Dans la myopathie, qu'est-ce qui se passe? C'est une maladie qui affecte les jeunes enfants, mâles, mais qui est transmise par la mère. Il y a une tare génétique qui est transmise par la mère, qui elle n'est pas malade. Elle n'a pas de myopathie. Le garçon qu'elle a est myopathe. Mais la sœur de ce myopathe n'est pas myopathe. C'est pas mal. Vous voyez, la mère transmet, n'est-ce pas, la maladie par une tare génétique. Le garçon est myopathe, mais sa sœur ne l'est pas. Alors, on a trouvé, il fallait bien trouver un truc, comme quoi, bon, je ne vais pas aller dans les détails, la chose qu'on avait oubliée, pourquoi le garçon et pas les filles? Que ce soit la mère ou que ce soit les sœurs ou les filles, y échappent dans la maladie, la myopathie de Duchenne, qui est la grosse maladie, la grosse myopathie. Parce qu'ils ont ignoré. Mais c'est naturel qu'ils l'ignorent, enfin, on peut dire si c'est naturel, que l'enfant qui naît, garçon, fait une poussée d'hormones mâles phénoménale qui dure 5 semaines, dont le taux est équivalent à celui qu'il aura à sa puberté, parce que c'est très éphémère. Le taux est équivalent à sa puberté et quasiment celui de l'état adulte. Ce qui fait que les hormones sexuelles sont anabolisantes. Vous savez ce que les hormones sexuelles, les athlètes de haut niveau, ils se foutent des hormones mâles pour avoir des muscles comme ça, et ainsi de suite. Bon, c'est anabolisant chez l'adulte. Mais au moment où se crée la maturation des muscles, ça fixe cette maturation, ce qui est anabolisant à un certain stade chez l'adulte, est constructif et fixateur à l'état de l'organogénèse du muscle. Comme les filles n'ont pas d'hormones mâles, pas plus que leur mère, elles n'ont pas cette fixation enzymatique qui est anormale, qui est la CPK, c'est-à-dire la créatine phosphokinase. Tandis que le gosse, lui, qui a cette tare, comme sa sœur, parce que la mère, comme la fille, comme la sœur du myopathe, ont la même déficience, qui est une perte de la créatine phosphokinase. Donc c'est la même. Mais chez les femelles, si l'on peut dire, échappent à la maladie, tandis que les mâles n'y échappent pas. Donc, ils fixent un statut d'inorganogénèse de retard qui sera irréversible si vous n'y faites rien. Donc il faut intervenir après la naissance. Si un gosse, on trouve qu'il a un CPK qui filtre, qui n'est pas fixé par les muscles, et on le voit à la naissance par une analyse banale, on arrase, c'est-à-dire on coupe la courbe en dôme, la courbe de Gauss, de cette sécrétion d'hormones androgéniques, et ce faisant, on le met au même statut que sa sœur, qui elle ne fait pas de myopathie. Puis, au bout de 5 semaines, c'est fini. Il va continuer sa maturation musculaire normale. Personnellement, je peux faire état d'un cas. Évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps, ça ne pourrait pas servir de statistique. Mais j'ai eu un cas, une naissance, une forme mineure de myopathie. C'est moi qui avais mis cet enfant au monde, et j'avais trouvé vraiment qu'il était particulièrement relâché, ses muscles, enfin son tonus n'y était pas. Après avoir éliminé les causes immédiates, j'ai pensé à une myopathie possible et j'ai demandé les CPK qui étaient perturbés. J'ai mis immédiatement cet enfant sous une thérapeutique excessivement simple. Je lui ai simplement fait
un gel appliquer sur sa peau un gel estrogénique que beaucoup de femmes progestéronique que beaucoup de femmes utilisent, tout simplement. Et qui bloque l'androgène, qui bloque l'hormone mâle, si vous voulez. Je l'ai fait faire un peu plus longtemps que les 6 semaines, moyennant quoi, cet enfant, qui a maintenant une vingtaine d'années, n'a pas manifesté la maladie. En cette matière, une hirondelle ne fait pas le printemps. Simplement. Parce que la myopathie, quand elle est partie, c'est fini. Par la peau. C'est irréversible. Vous comprenez, c'est constitutionnel. Le muscle, il lui a manqué les disques contractiles qu'il fait après la naissance. Dès lors qu'ils ne les font pas, ben c'est fini. Parce que, comme dit l'adjudant de caserne, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire qu'avant l'heure, faut pas le faire, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Et en matière d'organogénèse, vous avez un horaire, vous avez une horloge. Ce que vous faites à 12 ans, si c'est pas fait, il doit être fait à 12 ans, c'est pas à 16 ans que vous pourrez le déterminer. C'est fait, c'est fixé. C'est d'ailleurs le drame des maladies génétiques, c'est que quand c'est fixé dans toutes les cellules du corps, quelles qu'elles soient. Vous comprenez? Et le traitement pour la myopathie de Duchenne, parce que moi j'ai eu un cas d'une petite, une forme mineure, si vous voulez, de myopathie, mais pour la grande myopathie de Duchenne, si on appliquait ce traitement progestéronique, antiprogestéronique à la naissance, il est évident qu'il n'y aurait pas de développement de la myopathie.